Shalom Uvracha, le passage pour le Chaf Adar, le 20 Adar. Ve'af shemehuta va'atzmuta shenefesh habahamit. Et bien que l'essence et la nature de l'âme animale, chez Belibo, se trouve dans son cœur, chez Midote Haraim, ce sont ses attributs, ses sentiments, mauvais attributs, mauvaises facultés. Adain onichlelu bikdusha, ils sont toujours pas encore inclus dans l'akdusha, c'est-à-dire que la personne éprouve en elle les désirs de ce monde, etc. Donc, le nefesh habahamit est totalement comme avant la pratique de cette mitzvah, reste toujours dans le domaine de la klipa. Mikol makom tout de même, mais achad de akafian ikdusha, étant donné qu'ils se soumettent à la kdusha, ou balkor chamonim amen, et malgré ils disent amen, ils acceptent l'accomplissement de la mitzvah, ou miskami, ou maskemi, ou mitratzim neasiat mitzvah, ils acceptent à la réalisation de la mitzvah. Donc, ce qui veut dire que le Gmoazakim nous demande, mais du fait que nous avons expliqué qu'il faut qu'il y ait un effacement total. Et là, on trouve que la mitzvah, effectivement, amène la révélation de la Shrina sur la personne, sur l'âme animale. Mais l'âme animale est quelque part, a une existence de par elle-même, dans son essence, en effet, elle reste mauvaise. Elle va à l'opposé de la Gdusha. Donc comment peut-on expliquer que ceci n'empêche pas la révélation de la Shrina? Effectivement, la volonté se réalise de par l'énergie de l'âme animale. Effectivement, cette énergie est maintenant concrètement effacée car elle réalise la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc cette énergie porte en lui cette révélation, d'accord? Mais quelque part, l'âme animale qui est la source de cette énergie, d'accord? Cette âme animale, elle-même, elle reste mauvaise. Elle provient de la klipa, sitra achara. Et comment se fait-il qu'elle n'empêche pas cette révélation? Donc l'âme divine, par exemple, effectivement, nous avons expliqué qu'elle n'est pas intégrée à Kadosh Baruch Hu totalement, car elle reste une existence à part elle-même, mais de Kedusha. Alors, donc, ceci est compris que, effectivement, maintenant l'énergie, le levouche va s'intégrer, non pas l'âme divine, mais le levouche s'intègre totalement dans la mitzvah, dans la relation de la volonté d'Hachem. D'accord? Donc, ceci est compris que l'âme divine ne va pas quand même, tout de même, retenir la révélation de la Shrina. Mais là, lorsqu'il s'agit de l'âme animale, comment est-ce possible qu'une âme animale qui vient de la Klipa n'arrête pas la révélation de la Shrina? Et là, il dit, parce que elle répond amen, malgré elle. Ce qui veut dire la Shrina, effectivement, elle se soumet d'une certaine manière. Elle se soumet. C'est vrai qu'au fond d'elle, dans la réalité, elle est dans toute sa puissance mauvaise, l'âme animale. Mais tout de même, là, il y a une soumission qui se fait générale de toute l'âme animale, généralement. Maintenant, elle est soumise, à part l'énergie qui est là, réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est effacée totalement. Là, il n'y a pas un effacement, mais il y a une soumission. À l'idée de Gabrut Nafsho Elokit, et ceci se fait de par le renforcement de son âme divine, chez Bamoar, qui réside dans le cerveau, chez Shalit al-Alev, qui domine le cœur, donc le cœur, l'âme animale, Vehen Beshazo et Prinat Galut Veshena, qui ils sont dans une situation, au moment de la mitzvah, une situation d'exil et de sommeil, comme écrit précédemment. Velaka ou les kach, et c'est pourquoi, En Zominiat Mashrat Ashrina, le Goufa Adam, ceci ne va pas être un empêchement, ne va pas réaliser un empêchement, ne va pas freiner la révélation de la Shrina sur le corps, on parle bien donc du corps de l'homme, Beshazo, au moment où la personne réalise donc la mitzvah, Dehainu, ceci veut dire, Shekoach Nefesh Achiyunit, que la force de l'âme vitale, Emelubash Ba'asiyat mitzvah, qui s'investit dans l'accomplissement de la mitzvah, donc l'énergie qui est dans le corps, qui va être celle qui va permettre à la manipulation, à la réalisation concrète de la mitzvah. Cette énergie qui provient de l'âme vitale. Unichlal mamash beor Hashem. Cette énergie s'inclut réellement, concrètement dans la lumière de Hashem. Umiyuchad bo beichud gamur. Et il est unifié en Hashem, la lumière divine, totalement une union parfaite. C'est à travers ceci. Mamshichara lekalut nefesh achionit shebechol aguf. Donc ceci va engendrer une influence de Ahara, donc d'une lueur. Donc c'est pas la même intensité, ça reste tout de même une lueur à la généralité du corps nefesh achionit de l'âme vitale. Shebechol aguf,
sur tout le corps, vegam al guf agashmi, et également sur le corps matériel, biprinat makif, c'est une qualité de révélation qui s'appelle makif, donc c'est pas pnimis, makif veut dire qui contourne, c'est-à-dire que c'est une révélation, mais tout de même, elle n'est pas accessible, n'est pas révélée dans les réceptacles de l'élément qui en jouit, mais elle a une certaine révélation qui s'appelle makif. Milmala, merosho vadragrav, du haut, depuis sa tête jusqu'à ses pieds. Ce qui veut dire donc, en effet, que quoi? Que là, donc, nous avons un processus. Le processus, en effet, la personne réalise une mitzvah. L'énergie de la mitzvah va donc être effacée dans la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Elle, effectivement, elle a cette énergie concrète qui est en train de réaliser, qui est l'énergie de l'âme vitale. Elle, effectivement, va avoir sur elle, va avoir une révélation. Elle s'efface, elle s'inclut totalement dans cette mitzvah. Cette mitzvah, c'est Hachem, c'est la volonté de Hachem, c'est l'huile, comme nous avons vu, c'est l'huile qui fait donc révéler la Shrina. Après, suite à ceci, étape numéro 2, il va se produire une chose, c'est qu'il y a une hara, une lueur. C'est pas la même qualité, mais ça reste tout de même une révélation, une lueur, un éclaircissement qui va maintenant se révéler sur la globalité de son âme vitale. Donc la globalité de son âme va aussi avoir une révélation de la Shrina à notre niveau de Shrina. Et ensuite, donc qui se trouve dans tout le corps, et aussi sur le corps physique, concret, la chair elle-même va avoir sur elle, va être contournée au moment de la mitzvah par cette lueur. Donc il y a la Shrina qui se révèle au niveau qui se révèle dans l'âme divine, il y a la Shrina ensuite niveau qui se révèle dans l'âme animale, l'énergie qui réalise la mitzvah. Il y a un niveau de Shrina qui se révèle sur l'âme animale générale, sur toute l'âme animale, non pas seulement sur l'énergie qui est là, qui a réalisé la mitzvah. Donc là, on parle d'une lumière qui contourne, qui encadre en effet toute l'âme animale et également le corps. Donc ce sont des degrés de Shrina. Ça reste la Shrina. La Shrina veut dire une révélation, mais tout de même, ce sont des degrés de Shrina. Et ceci, c'est ce qui est écrit dans le Zohar, ou Shrinta Sharia al-Reshe. Il est dit, la Shrinta réside par-dessus sa tête. On dit par-dessus la tête, c'est-à-dire par-dessus, réside par-dessus quelque chose. Quel est le sens de al, par-dessus? Al, Daika. C'est précis. Le fait de dire al, c'est exactement parce que c'est par-dessus. Ce qui veut dire par-dessus makif, quelque chose qui contourne. Pas dire physiquement un concept qui contourne, veut dire que la perception de cette révélation reste une perception de makif, une perception qui n'est pas perçue dans son intégralité, qui est perçue, on va dire à l'exemple d'une perception qui est liée à la compréhension d'une chose. 1 et 1 fait 2. Donc c'est une perception logique. Voilà, la personne a bien compris, c'est une perception totale. Mais il y a ensuite, il y a Emouna. Tu sais, tel et tel endroit, il y a telle et telle chose. Bon, la personne n'a pas été là-bas, n'a pas vu la chose. Il va croire à 100% qu'effectivement, telle et telle chose se trouve dans tel et tel endroit. Tout de même, il n'a pas vu. Il a la Emouna, il a la croyance, la foi que telle chose existe. Donc, il le croit, il le vit, c'est réel, mais ça reste tout de même une perception qui est de Emouna. Donc, ce qu'on appelle makif, c'est une autre catégorie de perception. Là aussi, la lumière divine, elle est là, mais c'est une autre catégorie de révélation, c'est une autre perception, et celle-ci, donc, al-réché, parce que là, on parle de la perception de la Shrina, qui est, donc, la conséquence de la Shrina, qui est qui se révèle elle-même réellement, non pas une hara, mais liée avec l'énergie. Et donc, celle-ci est effectivement liée avec l'énergie à 100%, mais l'énergie, la lumière divine qui va se révéler par-dessus le corps sera makif. Donc, c'est pourquoi on appelle al. Et de même, nous trouvons aussi le même concept. À kol, le même niveau. À kol biasir sara shrinta sharia. Encore, il dit, à kol bias par-dessus. 10, lorsqu'on dit la Shrina, il y a 10 personnes à la Shrina. De quel degré de Shrina on parle? Ces 10 personnes ne sont pas en train d'étudier la Torah, ils sont 10 juifs ensemble. Tout de même, il y a une Shrina. Alors on dit c'est une Shrina qui est liée au Makif. C'est un niveau de Makif de Shrina. Vine, voici. Kol bechinat amshachat or Shrina shi bechinat gilu yoren sof baruchu. Tous les niveaux de l'influence de la lumière de la Shrina, qui est en effet une révélation, un concept de révélation de la lumière, de la lumière infinie bénie il est. Nous avons appris plusieurs niveaux de Shrina.
tous ces niveaux, tous ces catégories de révélation qui sont tous appelés Shrina, donc la révélation du Or En-Sof Baruch Hu, Eno Nikra Shinui Chas Shalom Bo Yitbarach, n'est pas appelé un changement, une différence dans le sens où il y a une différence de un changement, situation différente, Chas de Shalom, en lui béni, dire, tiens, là, telle Shrina, et une telle Shrina, ceci n'est pas un changement du tout du fait de la révélation de la catégorie, de la qualité de la Shrina qui se révèle. Velo Ribouille, également pas aussi une multitude. Kedeita, Besenedrin, comme il est rappelé dans le Sanhedrin, d'Amarle Aromina, les Rabban Gamliel, ce mine, donc ce renégat hérétique a demandé à Rabban Gamliel, Amritu, vous dites ainsi, Kol Biasar Ashrina Sharia, vous dites, lorsqu'il y a 10 personnes, il y a la Shrina. Kama Shrina Itlechu, combien de Shrina avez-vous? Donc, puisqu'il y a beaucoup de minyanim, beaucoup de 10 personnes, des centaines, des milliers de 10 personnes qui se rassemblent pour la Tfila. Donc, nous avons beaucoup de Shrina. Shrina, telle synagogue, dans tel shul. Combien de Shrina avez-vous? Veshivlo, il lui a répondu, Mashal Meor HaShemesh, l'exemple de la lumière du soleil, Anichnas Bechalonot, Rabim Chulu, qui pénètre dans de nombreuses fenêtres, etc. Namaskil Yavin, celui qui comprend, celui qui s'investit dans la compréhension, va effectivement comprendre, ce qui veut dire, le soleil, il y a un soleil, il n'y a pas 10 soleils. Tout de même, nous allons trouver que les rayons du soleil dépendent tout de même du keli, du réceptacle que nous allons leur faire. Si nous allons donc avoir plus de fenêtres, donc il y aura plus d'ouvertures, les rayons de soleil vont effectivement pénétrer dans ces ouvertures. Et ceci n'est pas un changement. Le fait que dans tel et tel emplacement, il y a tant de chambres éclairées, dans tel et tel endroit, à 10 km, il y a encore des chambres éclairées, et à 5, et dans tel endroit, il y a tant d'éclaircissements. Ceci ne change pas la qualité de l'éclaircissement, la grandeur ne change pas la source, le soleil ne change en rien du tout. Lui, il est là, il est clair. C'est en effet, par la suite, c'est la révélation, c'est le Kéli qui va, en fait, l'ampleur du Kéli, la grandeur du Kéli, la qualité du Kéli qui va permettre à la qualité de la lumière de la Shrina. Donc, justement, s'il s'agit de tel Kéli, l'âme animale, l'âme divine, le corps, chaque niveau, chaque élément va permettre par rapport à la hauteur de l'élément à la révélation de la Shrina. Donc, en ceci, nous avons donc bien compris, le concept de la révélation de la Shrina qui se fait de par justement l'accomplissement du mitzvah, et c'est justement pourquoi il dit Ma'asim Tovim, les bonnes actions dans le Zohar, parce que c'est justement non pas l'étude de la Torah, car si on veut avoir sur le corps également, là il s'agissait al roshra, sur ta tête, on va avoir de l'huile, on va avoir besoin d'huile pour éclairer, pour avoir une lueur de Shrina sur son corps. Ceci demande une action concrète par les membres du corps qui vont engendrer la révélation de la Shrina, aussi bien sur l'âme divine, sur l'âme vitale, et aussi bien sur le corps, comme il dit, Veshemen al Roshcha, à dire ça, donc, le Ma'asim Tovim vont permettre à la Shrina, la lumière de la Shrina, d'éclairer par-dessus la personne.